avec les pensées. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque part une fois ceci, que les pensées, ça doit être comme des oiseaux. De temps en temps, ils peuvent traverser notre tête, mais il ne faut jamais leur permettre d'y construire des nids. Jamais. Jamais. Lutter contre les mauvaises pensées, lutter contre ces choses, n'entretenez pas les pensées sales. N'ayez pas de fantasmes sur votre oreiller, chassez-les. Invitez plutôt la croix de Jésus-Christ à la place. Voyez le prix que Jésus a payé pour vous délivrer de ces pensées. Et évitez de nourrir maintenant vos pensées avec des images obscènes. Écoutez, nous avons des collecteurs d'ordures dans nos cuisines. Nous avons des poubelles dans nos usines, dans nos cuisines, pour mettre les ordures. Mais nous avons aussi des distributeurs d'ordures dans nos salons. Les télévisions. Ce sont des distributeurs d'ordures. Combien d'images de nudité passent par jour dans cette boîte satanique? Combien d'images de perversion, combien d'infidélité passent dans ces boîtes sataniques? Elle a bien 2 cornes et une queue. Coupez la queue et coupez les cornes. Des cochonneries, des saletés, des saletés, des saletés. Faites attention à ce que vous regardez. Parce que ce que tu regardes, l'image imprègne ton cerveau plus longtemps que ce que tu entends. Évitez les images obscènes. Écoute, un enfant de Dieu qui aime Dieu, qui a un cœur transformé, ne peut pas prendre plaisir à ce qui s'est fait. Tous les films, tous les téléromans, c'est comment ça s'appelle encore? Comment ça s'appelle ces téléromans-là? Les feux de l'amour. Les téléromans-là. Rosalinda. La belle de quelque chose là. Amour, gloire et beauté. Il y a plein de titres là chez Pardon? Feu de l'amour ou quelque chose comme ça. C'est le mec qui est adultère sur adultère sur adultère. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut prendre plaisir dans l'adultère alors que le 7e commandement dit tu ne commettras point d'adultère? Et quelle sorte d'adultère? Adultère où le frère couche avec sa belle-sœur, où le beau-père couche avec sa belle-fille, où la belle-mère couche avec son beau-fils. C'est pourriture, dégueulasse. Coupez ces choses. Comme chrétien, tu ne peux pas prendre plaisir dans ces choses. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la volonté de Dieu. Et ça pollue ta pensée. Et bien vite, tu vas commencer à trouver ces choses acceptables. Et tu vas commencer à fantasmer là-dessus. Coupe. Maintenant, implication émotionnelle. Quand on a maintenant les pensées dans la tête, on passe à une implication émotionnelle, mais non physique. Très dangereux. Parce que les non-croyants ne passent pas beaucoup de temps ici, là. Les non-croyants, quand ils ont les mauvaises pensées, ou soit ils vont passer à l'acte physique, ou soit, si ça ne marche pas, ils vont aller chercher ailleurs. Mais les chrétiens dressent leur tente là, dans les émotions, les implications émotionnelles. Ils y dressent quasiment leur tente et ils refusent de faire face à la réalité. Écoute, tu ne t'attaches pas émotionnellement à quelqu'un qui n'est pas ton mari ni ta femme. Tu ne fais pas cela. Quand vous vous attachez émotionnellement, vous êtes soudés. Et quand il faut se séparer, c'est un processus de divorce. Et le monde enseigne et pratique et se forme pour les divorces. Il commence même à l'âge de 4 ans, 5 ans. Oh, mon petit copain, mon petit copine, ma petite copine, et il regarde ça et dit, oh, que c'est cute. C'est diabolique. C'est diabolique. Parce que ces enfants-là, ils vont rompre. Et quand ils rompent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Et quand ils pleurent, leur cœur a été touché.
il y a eu des émotions impliquées. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas passé à l'acte que c'est correct. Et quand ils pleurent, dans la prochaine relation, leur cœur s'endurcisse un petit peu plus. Et là, ils ont une autre relation qu'ils vont briser. Ils vont pleurer. Mais leur cœur, pour se protéger, devient encore plus dur. Plus dur. Et quand ils arrivent dans l'âge adulte, c'est facile de se divorcer. Ils se sont entraînés à divorcer tout le long de leur vie. Depuis leur enfance. C'est facile, ça divorce comme ça. Ça ne va pas, tu vas de ton côté, je vais de mon côté. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils ont appris depuis leur enfance. Et leur cœur est devenu endurci. Ne t'attache pas émotionnellement. Tu es en train de te faire du tort. Tu es en train de te faire du tort. À moins que il y a le mariage en vue. Participation physique. Une fois que vous avez traversé la ligne de contact physique. C'est pourquoi moi je n'aime pas voir les hommes et les femmes qui jouent, qui se touchent trop. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. Parce que ça commence toujours comme ça. Et l'homme, dans sa nature, repousse toujours les limites. Ne laisse pas, surtout pour les dames, ne laisse pas n'importe qui toucher ton corps. Amen. Tu es précieuse, tu as un prix. Ne me touche pas. Wow, qu'est-ce que tu as fait pour mériter de me toucher? Amen. Ayez de la valeur pour vous-même. La ligne de contact physique, l'attraction du péché est terrible. Ne traversez pas cette ligne. Et vous savez, ça commence par juste, on va se marcher main dans la main. Et puis main dans la main, et puis après. Tu vois des gens qui sont même pas encore officiellement fiancés. Tu les vois sur Facebook enlacés. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ne faites pas semblant. Vous savez. Ce n'est pas chrétien. S'il ne t'a pas fait marcher dans l'hôtel et qu'il a dit je le veux, qu'il s'est engagé, touche pas. Amen. Touche pas. Ça commence par la main. Et puis après un temps, on passe à un niveau supérieur. Ce n'est plus assez. Juste un petit... Et puis après, vous savez, selon la psychologie, c'est quoi? C'est 600 heures. Si tu passes avec quelqu'un environ 600 quelques heures des relations exclusives, c'est-à-dire tu rentres dans une relation où les autres ne sont pas, tous les autres JPNiens sont exclus, c'est juste toi et moi. Ça prend 600 heures de fréquentation avant que vous passiez à l'acte sexuel. Et les gens me demandent toujours, quand est-ce que je vais me marier? Je dis toujours, quand est-ce que je vais me fiancer? Je dis toujours, 600 heures avant ton heure projetée du mariage, selon la fréquence à laquelle vous vous voyez. Amen, non? Amen. Amen, pasteur. On veut mettre toutes les chances de notre côté. Ça, ce ne sont pas les chiffres de la Bible. Ça, ce sont les chiffres de ceux qui sont dans le monde, qui observent, les psychologues et tout ça, qui vous disent ça. Vous croyez à la science. Quand elle fait votre affaire, et quand elle commence à... Aïe, 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 aïe. Finalement, la rationalisation